Bonjour à tous et bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez bien démarré le mois de septembre. Alors aujourd'hui, je viens un petit peu plus tôt que d'habitude pour vous présenter la carte de la prochaine pleine lune, parce qu'elle n'aura lieu que le 18 septembre. Ce sera un mercredi à 14h34 du matin. Mais pourquoi je viens un petit peu avant? Parce que cette pleine lune sera une pleine lune très importante, étant donné qu'elle se passe en Poisson. Donc une pleine lune en Poisson, c'est toujours très sensible au niveau énergétique. Donc les personnes qui ressentent toujours les pleines lunes, et bien là, ça sera encore exacerbé et vous pourriez ressentir les effets de cette pleine lune peut-être 2 jours avant, donc à partir du 16 septembre à peu près. Et du coup, si vous avez du mal à dormir, des choses comme ça, si vous êtes un petit peu irrité, eh bien ça sera normal, puisque dans l'axe Vierge-Poisson, eh bien les 2 luminaires ne seront pas seuls. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en analysant la carte de la prochaine pleine lune. Là voici donc cette carte de la pleine lune, donc comme je vous le disais, dans l'axe Vierge-Poisson. Alors un axe qui traditionnellement en astrologie est lié à la santé, mais c'est aussi l'axe de l'ordre et du désordre, avec la Vierge qui est un signe de terre, qui est très concret, hein. C'est très ancré le signe de la Vierge à notre monde physique, hein. C'est très raisonnable, réfléchi, avec sa planète dominante Mercure qui sera justement dans le signe de la Vierge près du Soleil au moment de cette pleine lune. Pas tout à fait en conjonction, mais elle aura le mérite d'être là et elle nous apportera ces énergies de réflexion, de logique et de structure bien sûr. Mais en face, la lune, donc, est dans le signe des Poissons. Donc, au contraire, le signe plutôt du désordre, du flou, de l'illusion. On est vraiment sur de l'immatériel ici. C'est un signe très spirituel. Et la lune va être, elle, en conjonction à Neptune, qui est justement la planète du signe des Poissons, donc très forte en ce moment, d'ailleurs depuis 2012, elle est dans ce signe, elle est en fin de parcours dans le signe du Poisson, donc très forte parce que imprégnée par des années d'énergie Poisson, de son énergie. La lune, qui est plus ou moins une planète cousine, on va dire, parce que elles sont toutes les deux de même élément qui est l'eau, eh bien va nous inviter à rêver, à imaginer et puis à nous connecter à des mondes peut-être plus oniriques, hein. Vous pourriez faire des rêves ces quelques jours autour de la pleine lune. Et puis également, eh bien, ceux qui sont médiums, tous ceux qui canalisent, tous les énergéticiens, eh bien, auront beaucoup plus de ressenti à ce moment-là. Et alors, il y a toujours un risque avec une conjonction Lune-Neptune, eh bien, c'est celle de se perdre dans des mondes irréels, de fuir la réalité concrète et de prendre aussi des fois des substances, hein, peut-être psychotropes ou de l'alcool, enfin quelque chose qui va nous sortir un petit peu de notre état réel pour ne pas voir la réalité comme elle se présente. Alors le Soleil et Mercure ici viennent nous rappeler que, eh bien, il y a aussi une vie terrestre, une vie d'en bas, et que toutes les idées que l'on pourrait avoir, toutes les bonnes intentions, toute la compassion que l'on peut avoir, si vous voulez, dans un monde imaginaire, hein, les prières qu'on peut faire, eh bien, doivent également se concrétiser dans la matière. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est le principe de l'hermétisme dont l'astrologie est une des disciplines, bien sûr. Et bien là, la pleine lune nous rappelle que c'est bien de regarder les étoiles comme on est en train de le faire, mais encore faut-il qu'on s'en serve pour justement ancrer ces énergies dans la Terre et en faire quelque chose. Et cette position-là, Lune-Soleil, est assez difficile dans ces conditions parce que Saturne est également dans le signe des Poissons ici. Et Saturne est en opposition avec Mercure. Vous voyez ici, on a une double opposition dans l'axe Vierge-Poisson. On a la pleine lune d'un côté, mais on a aussi Mercure, Saturne qui s'affrontent.
Alors bien sûr, Mercure, c'est une planète d'air à l'origine, mais elle est également la maîtresse du signe de la Vierge et elle a quand même un côté terrestre. Et ce sont donc ces deux planètes-là qui sont toutes deux liées à la Terre, hein, l'une par sa position et l'autre par sa nature, qui vont peut-être un petit peu nous perturber, nous rendre perplexes par rapport à ce qu'on vit sur Terre. On risque de ne pas tout comprendre de ce qui se passe autour de nous. On pourra avoir un voile, quelque chose qui viendrait flouter notre discernement. On pourra par exemple ne pas comprendre pourquoi une personne agit de telle manière. Ça ne paraîtra pas logique. Une impression de devenir un petit peu fou, de ne plus comprendre et puis de survoler un petit peu ce monde, de ne plus faire partie de ce monde et puis d'assister un petit peu en spectateur sans pouvoir rien faire. Donc ça risque d'être très très perturbant en début de semaine. Ça vient là justement pour aller chercher des réponses ailleurs, soit dans nos émotions, ce sera très important d'écouter nos émotions à ce moment-là, ou même dans notre inconscient parce que le signe des Poissons est également avec la planète Neptune lié à la psychologie. Regardez la forme de Neptune, eh bien elle a exactement la forme du logo de la psychologie. Donc ici, on a une part inconsciente là qui va pouvoir nous parler et ça peut être très très intéressant justement pour des déblocages émotionnels de se connecter avec cette part inconsciente de nous-mêmes, hein, des choses qu'on aura refoulées pour justement pouvoir repartir du bon pied et amener nos actions ensuite dans la vie concrète. Et puis, par rapport à cette pleine lune, nous aurons ici comme une notion de choix à faire, apportée par le carré qu'elle fait avec Jupiter, qui est ici à présent à 20 degrés du signe des Gémeaux, et qui est toujours également en carré à Saturne. Donc Jupiter ici, qui représente quelque part notre souveraineté, le pouvoir que nous avons d'agir sur notre vie, de décider pour nous-mêmes, eh bien, à 4 carrés au moment de la pleine lune, d'une part avec la Vierge et un carré à Mercure et un carré au Soleil, et d'autre part, et ce sera peut-être encore plus important, avec les Poissons, un carré avec Saturne et le carré avec la Lune. Alors pourquoi je dis que ce sera peut-être un petit peu plus important? Eh bien parce que Jupiter et les Poissons sont en relation. Vous savez peut-être que Jupiter est une des deux dominantes du signe des Poissons. Étant donné que les deux dominantes du Poisson sont une en conjonction et une en carré, eh bien, ça risque vraiment de nous demander de choisir. Et cette position-là, et avec la Lune et avec Saturne, donc ce carré avec Saturne, il dure sur beaucoup plus de temps, mais le carré avec la Lune va vraiment amplifier tout ceci, eh bien, nous pose des questions également sur nos croyances aussi. À qui je vais faire confiance? Qui je vais pouvoir croire? On me dit pas mal de choses, j'entends plusieurs sons de cloche, je suis complètement perdue, ce sera un petit peu ça l'ambiance à ce moment-là. Eh bien là, on va devoir choisir en fait la petite voix, parce qu'il s'agira de ça, de notre intuition, donc pour choisir en fait qu'est-ce qui nous parle. Et pour savoir écouter notre intuition, bien sûr, ce ne sera pas notre tête qu'il faudra écouter avec le côté mercurien, mais bien sûr, ça sera le côté Poisson et écouter notre cœur. Voilà, donc si vous entendez quelque chose, essayez de ne pas trop réfléchir à ce moment-là avec votre tête, mais faites attention à vos émotions, ce sera elles qui vont vous guider. Et là, si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien pour savoir, il y a un petit truc que Serge Boudboul avait dit sur une émission et qui fonctionne vraiment très très bien. C'est-à-dire que quand on vous parle, vous faites juste attention à votre cœur et vous voyez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Si vous sentez votre cœur se serrer, c'est pas bon. Si vous sentez votre cœur s'ouvrir et s'emplir de joie, eh bien c'est là le chemin que vous devez suivre. Alors il n'est pas nécessaire non plus de suivre la masse, la foule bien sûr. Chacun a sa direction, chacun a son chemin de vie. Et moi je le vois vraiment tous les jours en analysant vos thèmes. Vous n'avez pas du tout les mêmes missions. Et ça, j'ai envie de dire encore heureux, parce que si tout le monde avait la même mission, eh bien il nous manquerait plein de choses dans notre vie, bien entendu.
Donc, ce qui va vraiment poser problème, bien sûr, au niveau de cette pleine lune, c'est Jupiter parce que elle est à la pointe de 2 T carrés. Et ça va être compliqué. Alors, au niveau plus global, plus mondial, et on en reparlera parce que je vous referai une vidéo sur ce qui se passe en ce moment, justement, au niveau politique et avec la carte de la France, mais à partir de la pleine lune, là, eh bien, on va peut-être essayer de nous embrouiller. Bien sûr, je n'ai pas dit qu'on nous embrouille jamais, mais là, vraiment, ça sera certainement de façon flagrante. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose d'annoncé, mais on va peut-être pas en saisir tous les tenants et les aboutissants. Donc, ouvrez bien les oreilles, gardez bien votre cœur ouvert pour comprendre. Là, vraiment, toute la partie cognitive ne vous servira à rien. C'est vraiment au niveau des ressentis que ça va se passer. Essayez de voir si c'est bon, si c'est pas bon pour vous en tout cas. Parce que bien sûr, ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas bon pour une autre personne. En tout cas, essayez de voir un petit peu ce que ça vous inspire et puis justement les solutions. Guettez également tous vos rêves pendant ces 3 jours, les nuits des 16, 17 et 18 septembre. Si vous faites des rêves à ce moment-là, eh bien, ça peut vraiment être des indices sur la voie et le chemin que vous avez à tenir. Si vous avez quelque chose à réaliser, si vous avez un projet en cours, eh bien, ça pourra vraiment vous aiguiller cette période. Donc, il faudra vraiment en profiter. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, parce que sur la carte, il y a une autre figure, une magnifique figure cette fois-ci. C'est ce grand triangle-là entre le Soleil, Uranus et Pluton. Donc, vous le savez, en ce moment, Uranus et Pluton sont en harmonie, en trigone. Elles travaillent ensemble pour nous transformer de manière globale, bien entendu, parce que ce sont des planètes collectives, mais ce triangle-là mêle 2 trigones à Saturne et Pluton, et du coup, on pourra en profiter dans notre vie personnelle. Donc les 3 jours-là seront vraiment très très importants, et j'insiste sur ce point parce que ça pourra vous indiquer la marche à suivre vers votre mission de vie à vous, parce que le soleil, c'est nos passions, c'est la symbolique du cœur également en astrologie. Et donc, en fait, ça va nous poser la question, qu'est-ce que j'ai dans le cœur, vers où je peux aller, puisque les 2 autres planètes en trigone sont des planètes synonymes de changement. Avec Pluton, on a la transformation, la résurrection du phénix un petit peu, et puis avec Uranus, on a l'amélioration des conditions de vie. Et donc le fait que la Lune vienne en opposition au Soleil dans le signe des Poissons, eh bien justement, j'ai envie de dire, profitons-en pour capter toutes ces énergies, pour écouter notre voix intérieure, que ça soit notre inconscient, nos guides, l'univers, qu'importe comment vous allez les appeler. Mais en tout cas, là, vous serez en mesure de capter des messages. Et là, il va falloir vraiment faire très très attention. Donc, je ne pourrais que vous conseiller de vous mettre un petit peu à l'écart et de faire quelques méditations et de faire très très attention aux signes et aux symboles que vous croisez autour de vous, parce que tout ça sera très très parlant effectivement. Et pour finir, comme c'est la tradition, eh bien on fait un petit peu le tour des signes, et forcément on va commencer par les poissons et les signes d'eau. Donc poissons, vous aurez énormément d'énergie chez vous, vous êtes déjà hypersensible, surtout si vous avez la lune en poisson, lune en cancer ou même lune en scorpion. Donc ça va énormément vous développer vos capacités que vous avez déjà naturellement, d'empathie, de compréhension des choses et d'intuition bien entendu. Alors le soleil en face, ce n'est pas bien grave, mais Mercure en face risque justement un petit peu de brouiller un petit peu les canalisations. Il va vraiment falloir faire abstraction de votre mental pendant ces 2 jours-là, ça sera vraiment impératif. Alors pour les 2 autres signes d'eau, eh bien ça sera encore plus fluide tout ça, parce que vous bénéficierez en même temps des énergies d'eau, donc de canalisation des poissons, mais en même temps des énergies terrestres venant de la Vierge. Donc pour vous, vous aurez un très très bon équilibre entre intuition et raison. Et ça va être très très bon, donc pour les scorpions d'une part,
et peut-être encore un petit peu plus pour les cancers, puisque vous avez Mars dans votre signe et ça pourra vous inciter à entreprendre quelque chose. Du coup, c'est le moment de commencer quelque chose lorsqu'on a Mars dans son signe. Donc, si vous avez envie de quelque chose, là, j'ai envie de dire, si vous êtes de forte dominance cancer, eh bien, allez-y, foncez. Ensuite, pour les signes de terre, eh bien, les vierges, tout d'abord, vous avez votre planète dans votre signe, en même temps que le soleil. Donc, c'est vraiment une très très bonne période pour vous, pour faire des choses, pour entreprendre des choses. Vous avez la vitalité, vous avez la réflexion, votre esprit est encore plus vif que d'habitude. Donc là, ça va vraiment fuser dans votre tête et vous aurez envie de faire plein de choses. Vous avez Mars également qui est en sextile à votre signe. C'est également une très très bonne période pour commencer quelque chose. Et du coup, pourquoi pas profiter de cette lune qui est en phase justement pour vous connecter un petit peu à votre intuition, même si votre domaine à vous c'est la raison, mais c'est toujours pas mal d'aller chercher un petit peu un équilibre dans le signe opposé. Taureau et Capricorne, eh bien, vous bénéficierez aussi par rebond de ces énergies. Beau trigone avec le Soleil et Mercure, et puis sextile avec la Lune et Neptune. Vous, en plus, vous avez ces deux planètes du changement dans votre signe. Donc, si vous avez aussi des choses à changer dans votre vie, c'est aussi le moment d'y voir plus clair et de voir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quelle serait la meilleure direction à prendre dans votre vie et pourquoi pas avancer, surtout pour les taureaux, parce que vous êtes en sextile à Mars. Pour les Capricornes, c'est un petit peu compliqué vu que Mars, vous l'avez en face de votre signe et surtout que Mars va bientôt venir face à Pluton. Donc, c'est peut-être plutôt une période de maturation pour vous si vous avez des fortes énergies Capricorne dans votre thème. Voilà, donc on a fait le tour pour les 6 signes féminins. On va passer aux 6 signes masculins en commençant par les signes d'air. Et j'ai envie de commencer par quelque chose de plus doux. C'est les balances qui ont Vénus en ce moment dans votre signe. Votre planète de maîtrise est chez vous, donc on se sent toujours bien quand on a sa planète dominante dans son signe, même si chez vous, elle n'est pas forcément dans le signe de la balance, mais si vous avez le soleil en balance, l'ascendant en balance, ou même la lune, parce que la lune et Vénus ont vraiment une affinité particulière, donc ça va vraiment vous apaiser, vous allez avoir un équilibre, vous allez pouvoir bien comprendre vous par rapport à certaines personnes, ce qui se passe autour de vous. Vous serez l'exception qui confirmera la règle et comme vous comprenez peut-être un petit peu mieux, eh bien s'il y a des gens en conflit autour de vous, eh bien vous allez pouvoir peut-être les éclairer de votre lumière. Donc ça sera votre travail de diplomate là qui vous sera demandé à ce moment-là. Pour les Verseaux, à présent, bien sûr, vous allez bénéficier des énergies de Vénus, des énergies joyeuses, mais par rapport à cette pleine lune et l'axe Vierge-Poisson, vous n'allez pratiquement rien ressentir. On est vraiment hors de votre zone de réception à ce moment-là. Mais par contre, c'est une période qui peut être très très porteuse en ce moment de réussite, notamment parce que vous avez les 2 chanceuses du zodiaque qui sont en trigone avec vous. Donc d'une part, on vient d'en parler, Vénus en balance, et d'autre part, et on va en parler maintenant, de Jupiter dans le signe des Gémeaux qui vous fera du bien. Alors les Gémeaux, du coup, avec cette présence de Jupiter dans votre signe, bien sûr, Jupiter est chez vous. On est toujours bien lorsque Jupiter est dans notre signe. C'est une période de chance, de croissance et d'abondance, bien sûr. Mais la position de la planète est quand même en chute. Et avec tous ces carrés que fait Jupiter, il va falloir un petit peu attendre parce que là, Jupiter n'est pas en position de force par rapport à votre signe, bien entendu. Et du coup, ça peut être un petit peu compliqué, ça peut vous donner envie de faire des choses de manière peut-être un petit peu maladroite. Si vous vous engagez dans quelque chose, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs. Donc, si vous avez des choses à mettre en place, eh bien, je vous conseillerais d'attendre un petit peu pour le faire. Au moins, en tout cas, tant que Mercure et le Soleil sont en Vierge, ça ira beaucoup mieux pour vous lorsque les 2 planètes seront passées dans le signe de la Balance. Et pour
pour finir, les 3 signes de feu, eh bien figurez-vous qu'il n'y a rien en feu. Regardez donc sur cette carte, il n'y a aucune planète qui capte les énergies de feu au moment de cette pleine lune. D'ailleurs, ça va pouvoir encore augmenter l'intuition parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie d'eau dans ce thème que d'énergie de feu, bien entendu. Alors, pour les lions et les béliers, ce sera un petit peu la même chose. Comme les Verseaux, vous n'allez peut-être pas tellement ressentir les effets de cette pleine lune. Par contre, les effets de Jupiter qui sont en sextile à vos 2 signes vous seront vraiment bénéfiques. Et pour finir, le signe du Sagittaire, donc peut-être un peu plus compliqué là sur ces jours aux alentours de cette pleine lune parce que non seulement vous êtes en carré à l'axe Vierge-Poisson, mais également vous avez votre planète dominante en face, en exil dans le signe des Gémeaux. Donc ça risque d'être compliqué. Alors bien sûr, comme je le dis toujours, avoir sa planète dominante en face, c'est très challengeant. Au contraire, ça donne envie de sortir de cette zone de confort à laquelle on est habitué. Mais là, ce ne sera vraiment pas le moment tant qu'il y a beaucoup d'énergie comme ça en Poisson et en Vierge. Attendez là aussi, comme pour le signe des Gémeaux, eh bien au moins que le Soleil passe en Balance, et l'idéal, ça sera d'attendre que Mercure passe en Balance. Vous, je pense qu'en ce moment, vous êtes dans les starting blocks et vous avez envie d'entreprendre des choses avec tout ce qui se passe autour de votre signe, même si il n'y a rien dans votre signe, mais vous recevez quand même beaucoup d'influence des signes annexes. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié mes conseils, que ça va vous aider un petit peu à aborder cette semaine du 18 septembre, qui pourrait être perturbante pour quelques-uns au niveau émotionnel en tout cas. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour vous donner justement des informations un petit peu plus précises au niveau géopolitique avec les cartes des États-Unis, de la France, d'Emmanuel Macron qui sont justement touchés par le retour de Pluton en Capricorne et de cette fameuse opposition que l'on aura le 1er novembre, donc entre Mars et Pluton. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine en attendant et puis à très bientôt. Prenez soin de vous.